Bonjour Agathe. Merci beaucoup de m'avoir envoyé ta vidéo et bravo d'avoir continué à évoluer. Je pense à l'auberge notamment qui vraiment a pris une belle tournure. Alors, du coup, on va revenir un petit peu sur deux, trois choses. Alors, si le caractère est beaucoup mieux dans l'auberge, je pense que tu peux encore faire progresser, je trouve, le phrasé, c'est-à-dire la façon dont tu organises certaines phrases dans la première partie. Alors, déjà, ne néglige pas la main gauche, parce qu'elle aussi a un droit aux mêmes accents que la main droite. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut conforter un petit peu, juste après, sur le temps suivant, paf, tu as la main gauche qui arrive. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que tu peux encore faire évoluer. Euh, alors, je te montre un petit peu ce que j'entends. Alors, c'est très bien que tu descendes sur... D'accord. Il y a effectivement un diminuendo induit. Après, j'entends de façon très égale Sol, Fa et le Mi bémol beaucoup moins fort. Surtout sur la deuxième phrase, mais un peu aussi sur la première. Donc je pense que tu peux le faire un peu plus progressivement, tu vois. On n'est pas un trou en fait sur le Mi bémol, c'est surtout ça. Ensuite, tu vois, la main gauche qui peut venir appuyer jusqu'au troisième temps avant de diminuer sur le quatrième. Voilà, et bravo pour le rythme de croche pointée double qui est beaucoup mieux, ça c'était très important et tu l'as bien compris. Euh, Peut-être partir un peu moins fort et aller un peu plus bas. Voilà, c'est des, comment dire, des suggestions. Après, évidemment, rien n'est noté par Schumann, donc libre à toi, mais voilà. Alors ensuite, regarde bien, là je repars d'où je m'étais arrêté. Ça c'est très bien, la main gauche. Là, je ferai cette phrase un peu plus élégante. D'accord. Peut-être un peu plus interrogatif parce que là, on n'a pas d'accent sur papa. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on n'a pas euh, quelque chose expressivo dessus. Voilà. Alors, encore une fois, c'est sur mon édition. Peut-être que la tienne qui est mieux a un accent. Dans ce cas-là, évidemment, ne m'écoute pas. Mais je trouve que ça me fonctionne bien comme ça. Alors, pourquoi pas. Et je crois qu'après, ça va. Alors, je vois que j'ai noté une pédale. Alors, est-ce qu'elle était trop courte ou trop longue? Enfin, je sais pas, là, comme j'ai écouté l'auberge, et puis après j'ai écrit des petites choses dessus, puis après j'ai fait l'osoprophète, du coup, je t'avoue que j'ai un peu oublié là-dessus. Ça devait pas être très important, mais voilà, fais attention à ta pédale. Alors, là, quand on arrive... ta transition est très très belle en fait. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ça repart de façon un peu brusque en fait. C'est dommage de faire une si belle transition, de bien entendre cette harmonie et de repartir de façon trop brusque. Surtout que cette phrase est répétée deux fois, donc tu peux la faire la première fois un peu encore dans l'esprit suspensif, et puis la deuxième fois un peu plus direct. Voilà, tout ça est très bien. Ça, c'est beaucoup mieux aussi. Maintenant, on comprend vers où on va. Alors, moi, je te conseille de retravailler ce passage. C'est un peu moins bien, ça, je trouve. On entend un peu plus la main droite que la main gauche. Alors, moi, je te conseille de travailler la main gauche normalement et la main droite en muette. Je pense qu'on en a déjà parlé. Donc, c'est-à-dire que tu prononces les notes, mais sans qu'elles soient émises, en fait. Vraiment. C'est pas facile,
mais je pense que ça peut t'aider vraiment à contrôler un petit peu mieux les choses. Donc tu fais des gestes, mais pas assez pour que les notes soient prononcées en fait. Et donc après, quand tu remets les deux, en rééquilibrant un petit peu les choses, c'est plus simple, je trouve, à appréhender. C'est qu'une mesure, hein, mais je pense que c'est quand même important. Voilà. Alors, euh, il y a une autre brusquerie. C'est après donc ce passage sur la septième diminuée qui est très bien en fait. Et là, en caricaturant, ça donne ça. En fait, deux solutions. Soit tu fais vraiment le a tempo, hein, comme le demande Schumann ici. Et dans ce cas-là, bah, tu le fais de façon assez droite. Soit tu respectes pas tout à fait ce que veut Schumann, mais j'aime bien, en fait, de prendre un petit peu de temps en fait, hein, sur la septième de dominante. Et dans ce cas-là, pareil, hein, ramène les choses progressivement. Pareil, cette phrase est répétée deux fois en fait. Donc on peut prendre un peu de temps la première fois et la deuxième fois un peu plus franchouillard et change la pédale. Hein, donc garde la basse. Hein. Voilà, donc avec pédale, mais quand même pas trop mélangé. Hein. On a cet accord et celui-là. Hein, même si c'est une septième de dominante avec la tonique, à la main droite, on a quand même la septième et l'accord de tonique. Hein. Donc voilà, ne mélangeons pas les pédales. Et puis je crois que c'est tout. Alors, sans grande conviction, je retoquerai peut-être ça là. Je trouve ça un peu lent en fait, les doubles croches. Parce qu'on étale un petit peu. Hein. 1, 2. D'accord, que ça soit quand même à peu près au même tempo. Là, c'est un peu lent. Voilà, mais encore une fois, c'est rien de grave. C'est des suggestions. Hein. C'est des organisations de phrases à revoir un petit peu. Voilà, et puis c'est tout. Hein. Donc, moi, je trouve que vraiment, l'auberge a bien progressé. Alors, l'oiseau prophète, ben oui, je pense que tu as raison, c'est un peu vite en fait. La semaine dernière, c'était un peu lent, je trouvais, mais je t'ai dit que le tempo était parfait parce que je savais que ça allait évoluer. Alors, tu as dû lire dans mes pensées parce que là, du coup, c'est nettement plus rapide. Alors, la précision des doigts est beaucoup mieux, hein, ça c'est vraiment super. Bravo pour avoir corrigé ça. Le problème, c'est qu'en étant plus précis, c'est plus fort. Et ça, c'est dommage en fait. Alors, moi, je te conseille de suspendre un petit peu, je ne te l'ai pas écrit, j'ai oublié, mais de penser un petit peu à la suspension du coude en fait. Parce que le poids du bras va forcément impliquer une nuance qui risque d'être forte, donc suspendre un petit peu au niveau du coude, ça peut être pas mal. Voilà, alors à toi de gérer les choses pour pas que ça te fatigue non plus hein, au niveau musculaire, mais ça peut être une solution en gardant cette articulation un peu mozartienne que tu as trouvée qui fonctionne, hein, qui fonctionne bien. Il y a autre chose aussi, tout simplement, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, c'est d'enchaîner les deux pièces, hein, l'auberge et les osophosettes. Je pense là, tu en serais tout à fait capable. Et tu vois, on finit hein, pianissimo et on repart pianissimo. Donc la nuance, je pense, est quand même sensiblement la même. Euh, donc je te conseille en fait d'enchaîner la dernière phrase et la première de l'osoprophète en fait, pour essayer d'avoir la même nuance, tu vois. Un petit peu. Et là, tu essayes, tu vois, de continuer dans le même esprit. Je pense que ça peut être pas mal de bien connaître cet enchaînement-là. Donc ça, c'est la première chose. Pour la nuance, pour le tempo maintenant, comme la deuxième partie est au même tempo que la première, je trouve que c'est plus simple à trouver dans ce sol majeur là. Le bon tempo, hein, cette espèce de sentiment qu'on est bien en fait. Sur ce sol majeur, je trouve que c'est moins compliqué que sur ces rythmes biscornus là qu'on a dans la première partie. Donc tu fais un petit peu.
que ce que tu faisais. Voilà, et je pense que ça peut expliquer effectivement des petits soucis que tu as eu sur cette partie. Par exemple, voilà, c'est des petites choses qui peuvent beaucoup jouer. Il y a aussi, comment dire, le départ en levée, hein, c'est un accro, je ne sais pas si tu y as vraiment pensé, si tu l'as fait vraiment, si tu penses 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tu vois, je trouve ça décale bien en fait, d'avoir le premier temps là en fait. Et pas penser et ça sur un deuxième temps, tu vois. Je sais pas, c'est peut-être des choses à repenser, si tu l'as déjà fait, peut-être c'est un peu parti. Voilà, enfin, ça peut t'aider en fait à swinger un peu, hein, entre guillemets, dans cet exercice d'équilibriste. Voilà, ça peut être une solution, enfin une des solutions, il n'y en a pas une miracle évidemment, hein, c'est trop compliqué pour ça. Donc, voilà, donc je t'ai parlé que la pression des doigts ne devait pas être au détriment des nuances pianissimo. La main gauche, on la sent bien, je trouve, pour le coup, là, par rapport à l'auberge, voilà, là, on a un meilleur sentiment de main gauche. Alors, encore une fois, je reviens dessus, mais je me répète, hein, moi, c'est par rapport à la vidéo que je juge, entre guillemets, que je juge. C'est-à-dire que peut-être que tes nuances étaient mieux faites et que la prise de son à peu près fait que la nuance est forte, pas trop, mais quand même, malgré tout, moi j'ai quand même l'impression que c'était quand même un peu fort. Puis je voyais des gestes très rapides au niveau des mains, et le fait de lancer, souvent ça donne des choses un peu trop fortes en fait, pour un pianissimo. Alors, grosse faute hein, sur ce mi bémol, enfin que tu fais pas bémol justement. Tu fais encore un mi bécard. Là on est 100 ans en avance hein, sur les accords de septième, hein, mi bémol. Attention hein, de bien corriger que je l'entende plus celui-là. Si je t'avais eu en cours, j'aurais fait une grosse tête de mort pour que tu y penses hein, sur ce mi bémol, vraiment c'est affreux. Alors, un petit peu plus tôt. Jusque-là, c'était très bien. Rythmiquement, il va falloir que tu revoies. Alors, je sais, tu as une petite main, on a des grands intervalles, mais quand même, là, tu raccourcis clairement les valeurs longues, en fait. 1, 2 et 3. D'accord? Alors, si tu peux pas vraiment enchaîner de façon si rapidement les notes rapides avec les arrivées sur les notes longues, eh ben ne raccourcis pas les valeurs longues quand même. Tu prends le temps qu'il te faut. D'accord? Mais voilà, trouve une solution pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est un peu compacté comme ça. Voilà, alors attention aussi rythmiquement, ce troisième temps là. 1 et 2, d'accord? Il arrive un peu tôt, j'entends presque. D'accord? Comme s'il y avait 4 doubles en fait. Donc voilà, différencie bien l'accroche et les doubles. Hein. Alors, je t'avais dit sans ralentir en fait. Et tu le fais sacrément droit. Hein. Peut-être un peu sur les 3 dernières triples, un peu de tendresse. Enfin, je sais pas, parce que là vraiment c'était trop droit. Presque insensible, ce qui n'est pas une de tes caractéristiques. Donc voilà, je retire un peu ce que j'ai dit. Essaye de trouver quand même une différence entre la première et la deuxième fois.
voilà, mais quand même qu'il y ait un peu de sensibilité. Alors le sentiment de plénitude dans le choral, tu peux encore l'améliorer. Je te sens pas franchement à l'aise en fait. Je sais pas, c'est une impression, mais quand même. N'oublie pas cette souplesse quand même. La pédale est pas encore nickel. C'est peut-être un peu vite, je sais pas, il y a sûrement quelque chose avec la vitesse. Ça, c'était très bien par contre. Tellement bien qu'après, tu as eu du mal à t'extirper hein, là-dessus, mais bon, c'est rien du tout. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des choses qui pour moi sont encore à retravailler. Alors voilà, donc comme je t'avais dit, ce qui serait pas mal la prochaine fois, c'est que tu fasses une vidéo en enchaînant les deux pièces en fait, hein, qu'on ait d'une traite tout ça. Et puis voilà, hein, je sais pas encore, enfin si, hein, le CEM va être regroupé avec tous les instruments, je te l'avais peut-être déjà dit. La date, on la connaît pas du tout, donc je ne sais pas comment on va faire pour organiser tout ça, on en est encore loin. On ne sait pas encore quand on va reprendre, après, a priori le confinement est pas près de se finir. Donc voilà. Je sais pas trop où on va, mais en tout cas, voilà, n'hésite pas aussi à m'envoyer donc les pièces de musique de chambre, peut-être que des extraits si tu as envie, pas tout forcément, je sais pas. Mais voilà, continuons à avancer parce que en plus c'est une belle pièce. Donc voilà. Bah écoute, bonne continuation et à bientôt.